Alors on a vu depuis ce matin qu'éventuellement on a le droit de changer dans la vie. Il y a parfois des gens qui n'ont pas envie. Il y en a qui pensent aussi qu'ils peuvent tout changer. C'est pour ça qu'il y a autant de candidats aux élections. Ils pensent qu'eux, ils feront mieux. Et le Seigneur, il nous montre que là où il veut que ça commence, c'est déjà dans notre cœur et dans notre vie. Alors, hop, on va y aller. Alors, je vous propose d'introduire le message de ce matin avec cette illustration. On a résolu l'énigme de la tour de Pise. On sait pourquoi la tour de Pise penche. Ce n'est pas à cause du sol qui bouge, qui travaille, mais c'est à cause de ce monsieur qui pousse la tour de Pise. Donc, vous avez bien compris qu'il s'agit ici d'une illusion, une photo qui a été prise pour une illusion d'optique à travers cette photo qui va donc introduire le sujet de ce matin. Donc, le titre du partage, c'est « Regardons au-delà ». Regardons au-delà. Alors, on peut comprendre ce titre de plusieurs manières. On peut comprendre ce titre en se disant « c'est au-delà des apparences ». C'est ce qu'on voit ici. Je pense en particulier à cette histoire qu'on trouve dans la Bible d'un prophète qui s'appelle Samuel. Et Dieu lui dit qu'il l'envoie pour désigner celui qui va être le futur roi d'Israël. Il lui dit, tu vas aller dans telle ville, et puis tu vas demander aux anciens, aux responsables de la ville de s'assembler, et puis tu vas demander à un homme qui s'appelle Isaïe de venir avec toute sa famille. Et cet homme, Isaïe, vient avec plusieurs de ses fils, avec 7 de ses fils, et puis il fait passer donc les fils les uns derrière les autres devant cet homme qui s'appelle Samuel. Et Samuel, quand il voit le premier, il se dit « Waouh, celui-là, ça doit être lui, parce qu'il est grand, il est fort. Pour être roi, c'est normal, il faut quelqu'un qui présente bien, qui a de l'allure. » Et Dieu lui montre dans son cœur, il lui parle en lui disant « Ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. » Et ça, c'est à la fois rassurant et par moments, c'est inquiétant. Ça veut dire que devant Dieu, on ne peut pas tricher. Et nous, l'être humain ou la religion, elle va nous dire « tu fais pas ci, tu fais pas ça » parce qu'elle va regarder aux apparences. Et lui, Dieu, il veut faire quoi? Il veut changer des choses en profondeur dans notre cœur. C'est pour ça qu'il nous invite à lui donner notre cœur. On peut penser à ce titre en se disant ça veut dire on regarde au-delà des circonstances. Je pense à cette histoire, j'ai déjà eu l'occasion de la dire ici, mais vous étiez nombreux à ne pas être là, c'est ce vieux paysan qui vit avec son fils unique, et il a juste un cheval, et un jour, le cheval s'enfuit. Alors les gens de la ville viennent trouver ce paysan, et lui disent « Ah, c'est un grand malheur qui t'arrive. » Et cet homme, qui a une certaine sagesse, dit ceci, « Un malheur ou une bénédiction, on ne sait pas. » Et puis, quelque temps plus tard, le cheval revient, il a ramené avec lui 12 chevaux sauvages. Alors les gens de la ville se précipitent, ils disent « Ah, c'est une grande bénédiction !» Il est revenu avec 12 chevaux, te voilà riche. Le vieil homme, il répond « Bénédiction, malédiction, on ne sait pas. » Son fils monte sur un des chevaux qu'il essaye de dompter, il tombe, il se casse la jambe. Et les gens disent « Ah, grande malédiction !» Il dit « Bénédiction ou malédiction, on ne sait pas. » Arrive la guerre, et puis donc les jeunes sont enlevés à la guerre, et le fils, lui, qui est blessé, ne veut pas aller à la guerre. Voilà, c'est une petite anecdote pour nous montrer que parfois on a un regard sur les circonstances, mais que les circonstances peuvent parfois nous tromper, nous trahir. Et c'est ce qui amène l'apôtre Paul à nous dire dans l'Écriture qu'il a appris à être heureux quelles que soient les circonstances. C'est plus facile, sans doute pour nous, de vivre quand tout va bien. Mais quand tout va bien, parfois, on peut en oublier qu'il y a le Seigneur derrière. Et que tout ce qui nous arrive, c'est grâce à Dieu. Ou alors, on peut dire, c'est plus facile quand je vis des moments difficiles, parce que dans les moments difficiles, je me rappelle que je dépends de Dieu. Paul dit, j'ai appris à être heureux quel que soit ce que je vis. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Il a fait dépendre les choses, non pas des circonstances,
mais du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a un homme de la Bible qui a fait cette prière, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Parce que si dans la richesse je pourrais t'oublier, et dans la pauvreté je pourrais m'en prendre à toi. On peut regarder aussi au-delà du temps présent, uniquement. J'aime beaucoup cette expression une expression latine qui dit in mediare. Alors, ça ne vous parle pas, mais je vais vous expliquer. C'est une expression qu'on utilise aussi dans le cinéma. Vous savez, on débute un film avec une scène choc, un tremblement de terre, par exemple, ou un avion qui s'écrase. Puis après, tout le film, on vous explique qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va se passer après. Donc, in mediare, on est au milieu, là, paf. Et souvent, dans notre vie, on voit le temps, là, qu'on vit, mais on a besoin de comprendre qu'il y a des choses qui nous amènent là où on est aujourd'hui, c'est ce qu'il y a avant, mais il va aussi se passer quelque chose après. Et le message de la Bible, c'est ça aussi. Il nous explique pourquoi notre monde, il en est là, et il nous explique aussi ce qu'il y a après. Dieu veut nous montrer des choses aussi concernant la suite. Ne perdons pas courage, même si notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle et on regarde au-delà des choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternels. Alors, on veut regarder à la fois au-delà des apparences, au-delà des circonstances et au-delà du temps présent. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, on va poursuivre notre découverte de l'histoire d'Abraham. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas simplement un récit historique, mais c'est qu'à travers cette histoire d'Abraham, nous puissions ensemble comprendre ce que Dieu veut pour nous, pour notre vie d'aujourd'hui, pour chacun en particulier ce matin. On sait qu'Abraham, il est au cœur d'un grand enjeu. Dieu a fait à cet homme une promesse. Il a promis de le bénir et de bénir ceux qui dépendent de lui. Voilà pourquoi les Juifs, les Arabes et les chrétiens disent « Nous, notre Père, c'est Abraham ». La Bible nous montre que la promesse que Dieu a faite à cet homme, Abraham, elle s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ. Parce que celui qui est au centre de la Bible, c'est Jésus. Alors on a vu Dieu, il appelle Abraham un homme qui n'est pas parfait, qui vit au milieu de gens qui sont très loin de Dieu, idolâtres, et il lui parle et il lui fait des promesses. Et plusieurs fois le Seigneur va lui parler. On a déjà vu que la première fois que Dieu lui a parlé, il lui a dit « Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays où je te montrerai. » Le problème, c'est qu'il n'a pas pleinement obéi. Il est parti, s'est mis en route, il n'a pas quitté sa famille et il s'est arrêté au milieu du chemin, dans une ville qui s'appelle Charan. Et là, dans cette ville qui s'appelle Charan, il a prospéré, mais il n'était pas dans ce que Dieu veut. Et dans la vie d'Abraham, comme dans ma vie, il y a des après. Après qu'il se passe certaines choses, Dieu peut m'amener plus loin. Et donc après que son père soit décédé, Dieu va amener Abraham plus loin, il va lui dire ceci: quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Franchement, quand vous recevez une promesse comme ça, est-ce que vous pouvez espérer quelque chose de plus grand? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, si Dieu vous dit ça, je vais te bénir, je vais faire de toi une source de bénédiction, je vais rendre ton nom grand, tu vas avoir, waouh! Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand vous lisez ça, ça y est, j'ai tout compris? Non? On va voir ensemble que Dieu va amener encore Abraham plus loin. Et donc Abraham, dans ce moment-là, il fait quoi? Il obéit, il va à un endroit où Dieu lui dit c'est là, et puis là il va construire des autels pour dire je t'adore, toi Seigneur qui te révèle à moi. Et alors Dieu, parce qu'il l'adore, l'amène plus loin. Et il lui apparaît une troisième fois, il lui dit c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Cette fois il lui explique comment les choses vont se mettre en place. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Et puis, donc, Abraham, il est là, il adore Dieu, il sert Dieu, et puis, il va connaître des temps d'épreuve. Et dans la vie, il y a différentes façons de vivre l'épreuve. Il y a l'épreuve parce que les circonstances sont difficiles, c'est ce qu'il a connu, une famine.
Et parce qu'il y a la famine, eh ben, il a choisi, lui, de s'éloigner du Seigneur, d'aller en Égypte. C'est ce qu'a raconté tout à l'heure un peu Alexandre, où là, il a vécu des choses compliquées, jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il avait mal réagi, et il est revenu au Seigneur. Et puis, il va vivre une deuxième épreuve, mais là, il a appris des choses. C'est ce qu'on va découvrir ensemble ce matin. Alors, on est dans le livre de la Genèse, au chapitre 13. Et on lit. Donc, il revient d'Égypte. D'Égypte, Abraham retourna au Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche. Il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'or et d'argent. Il alla par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, là où il avait déjà campé entre Béthel et Haï, à l'endroit où il avait construit un autel. Abraham y prie à Dieu en l'appelant Seigneur. Lot, qui l'accompagnait, possédait lui aussi des troupeaux de moutons, de chèvres, de bœufs, et il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils restent ensemble. D'autant plus que les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Alors il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, moi j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Lot regarda. Il vit toute la région du Jourdain. Elle était bien arrosée. Jusqu'à Soar, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe, elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham resta dans le pays de Canaan. Lot campa près des villes de la région du Jourdain et alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de cette ville offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, « Porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Va, parcours le pays en long, en large, c'est à toi que je le donnerai. » Abraham déplaça son camp et vint s'installer aux chênes de Mamré. Près d'Hébron, il y construisit un autel au Seigneur. Alors, à travers cette lecture, on va découvrir 4 choses. On va découvrir que Abraham, c'est un homme qui a appris. Allez-y, rentrez, asseyez-vous. C'est un homme qui a appris des choses. On va aussi découvrir Lot, qui lui est un homme qui n'a pas appris grand-chose. Et ça va nous faire réfléchir, pour nous poser la question, est-ce que moi, dans ma marche avec le Seigneur, j'apprends? À moins qu'on pense qu'on n'ait plus rien à apprendre. Et puis on va découvrir ensemble que Dieu veut plus, mais que ça implique des choses pour nous. Alors d'abord, Abraham, un homme qui a appris. Dans l'histoire précédente, qu'on peut retrouver sur Internet, si on veut, c'était pathétique. Il vit la famine, c'est la cata, il se comporte mal, il ment, il trompe, il revient, il sort d'Égypte honteux et humilié, il retourne à Dieu et il se repent. Et Dieu lui fait grâce. Et Dieu reprend avec lui la promesse qu'il a faite. Ici, il y a une nouvelle épreuve qui arrive, c'est l'épreuve du succès. Parce que c'est aussi une épreuve pour nous. Comment je me comporte quand tout va bien? Dans le succès, quand tout roule, et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de problèmes, plus de difficultés. Et on découvre à travers l'histoire d'Abraham quelque chose d'important pour nous ce matin. C'est que la foi, c'est à la fois une décision, je choisis dans ma vie que Dieu ait une place, et c'est un cheminement. C'est quelque chose qui est intentionnel. Si on a envie de vivre une relation vraie, forte avec Dieu, à un moment donné, on a des choses à faire. Et la clé, ce n'est pas Abraham qui sait que Dieu lui a fait une promesse. La clé, c'est que Abraham est un homme qui apprend à dépendre de Dieu. Il a compris que parfois,
il faut aussi reconnaître ses torts et se repentir. J'espère que dans notre vie, les uns et les autres, nous savons reconnaître nos erreurs devant Dieu et demander pardon. Quand on réagit mal, quand on se comporte mal, quand on pense mal, quand on ne lui laisse pas la place qu'il devrait avoir. Chaque jour de ma vie, je suis obligé de le faire. Pas parce que c'est un devoir, mais parce que je veux que ma relation avec le Seigneur puisse correctement fonctionner. Il a décidé d'appeler Dieu son Seigneur. Et donc, dans l'idée d'Abraham, quand il dit « Dieu, maintenant, je t'appelle mon Seigneur », il y a l'idée de dire « c'est toi maintenant qui me conduis ». Et si vous lisez attentivement l'Écriture, vous découvrirez que à chaque fois que quelqu'un choisit Dieu, qu'il choisit de demander pardon en disant « ouais, j'ai péché », il accepte en même temps l'idée que Dieu maintenant va le conduire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit. Le psaume 32, heureux celui à qui le péché est pardonné. Juste après, je t'instruirai, c'est Dieu qui parle, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire dans ma vie aussi. Je veux que tu me conduises. J'ai compris qui tu es, donc je veux aussi écouter ce que tu veux me dire. Alors c'est pas l'idée que Dieu nous sauve parce qu'il veut absolument faire quelque chose avec nous. Dieu nous sauve parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut faire de nous ses fils et ses filles, ça devient possible en Jésus-Christ. Mais parce que Dieu nous aime et qu'il veut faire de nous des fils et des filles, il veut nous associer à une promesse qui est extraordinaire, celle de nous bénir et que nous soyons une source de bénédiction. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir accepter de suivre le Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Alors toi, suis-moi. C'est sous-entend, je vais te montrer. Alors là, il se passe un conflit. Il y a la prospérité, lui, il a des grands troupeaux. Son neveu Lot, qui est avec lui, qui l'a accompagné, c'est pas tout à fait ce que Dieu voulait, mais bon, Lot, il est là. Ça se prospère, et puis à un moment donné, ça pose problème. Le terrain devient trop petit et ils se disputent. Les bergers se disputent. Et Abraham, qui est un homme de foi, il prend l'initiative, il dit, voilà, c'est pas bon qu'on se dispute, il vaut mieux qu'on se sépare. Lot, pourtant t'es plus jeune, mais c'est toi qui vas choisir. Alors, tu choisis. Si tu vas là, moi j'irai de l'autre côté. C'est toi qui décides. En faisant ça, Abraham n'est pas quelqu'un qui renonce à prendre ses responsabilités, mais c'est quelqu'un qui croit cette fois que Dieu s'occupe de ses affaires et que même s'il devait perdre quelque chose, Dieu est suffisant pour le combler et le protéger. Il privilégie la paix, le témoignage, plutôt que son intérêt. Il a une absolue certitude, Dieu s'occupe de ses affaires et Dieu prend soin de lui. Si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il y a une promesse. Toute chose nous sera donnée par-dessus. Il est question du manger et du vivre, etc. Le Seigneur ne nous promet pas qu'on sera les plus riches, mais il promet qu'il prendra soin de nous. Il marche par la foi et il laisse Dieu s'occuper de ses affaires. Il cherche premièrement le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il construit un autel. Il adore Dieu parce qu'il veut aussi que ceux qui sont autour puissent le voir et le savoir. Alors on apprend aussi des choses sur Lot. Lot, c'est l'histoire de cet homme qui vit aux côtés d'Abraham, qui semble dans la Bible avoir quand même compris des choses sur la foi. La Bible parle de lui dans la lettre de Pierre comme d'un juste. Mais c'est un homme qui, toute sa vie, va souffrir, va être dans la lutte et dans le combat parce qu'il n'a pas laissé Dieu diriger ses affaires. Il sait qui est Dieu, il a confié sa vie à Dieu, mais il ne laisse pas le Seigneur être le maître de sa vie. La Bible nous raconte de lui qu'il est ce juste et profondément attristé de la conduite des hommes sans frein dans leur dissolution. Il habite au milieu d'eux, ce juste habite au milieu d'eux. Il est tourmenté journellement à cause de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de leurs paroles horribles. Et heureusement, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il voit la beauté des choses devant lui, il se dit « Waouh, c'est génial !»
c'est arrosé. Oh, c'est comme un paradis, là, c'est là que Dieu veut que j'aille. C'est super. Oh, il y a des gens là, on sait, qui vivent n'importe comment, les gens de Sodome et Gomorrhe, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, moi, je vais pas aller jusqu'au bout, je vais m'arrêter avant. Voilà. Une question intéressante pour nous, qui est le plus grand rêveur? Est-ce que c'est Lot? Ou est-ce que c'est Abraham? Oh, les gens à vue humaine diraient, ah bah Lot, il a fait une affaire. Hein. Il est dans un endroit où c'est tout est arrosé. Ah, lui, au moins, il est terre à terre. Hein. Abraham, lui, c'est le rêveur. Mais qui est le plus grand rêveur? Celui qui pense qu'il peut aller là-bas, où il y a des gens qui vivent n'importe comment, qui vivent dans des choses qui sont horribles, abominables, et que tout va bien aller? Ou Abraham, qui choisit de faire confiance au Seigneur? Tout à l'heure, je disais, il m'est carré, on est là au milieu de l'histoire. Alors nous, on commence à voir qu'il y a des ingrédients qui préparent la suite. La suite, c'est que Abraham, plusieurs fois, il va aller sauver son neveu. Plusieurs fois, on voit Abraham qui construit des autels et qui prie, on voit jamais Lot le faire. Et il y a parfois des gens qui ont fait une expérience réelle avec Dieu, qui ont compris des choses sur Dieu, mais Dieu n'est pas le maître de leur vie. Alors c'est heureusement qu'il y a les autres autour qui prient pour eux, qui vont les aider, qui vont les soutenir. Mais ils ne sont pas dans cette dimension d'être une bénédiction. Ils passent à côté de ce que le Seigneur fait. Donc la famine, ce qu'on a vu la semaine dernière, elle révèle des choses, mais la richesse, le succès en révèle aussi d'autres dans nos cœurs. Parfois, Dieu nous donne ce qu'on veut, mais ce n'est pas ce que lui veut. Dieu il donnera par exemple de la manne, de la nourriture. Alors il voulait pourvoir aux besoins, mais il en a donné tellement que c'était pour qu'à un moment donné, ils se rendent compte de leur bêtise et de leur folie. Donc on est en train de voir ici ce qui prépare la suite. Abraham en Égypte, la semaine dernière, il est reparti dans ses bagages avec une fille qui s'appelle Agar, qui va lui poser un problème. Lot ici, il va aller s'en aller dans un endroit où c'est pas bon. Et on est en train de comprendre qu'il va se passer des problèmes. Mais ça, on le découvrira à la suite. Troisième leçon pour nous, c'est que Dieu veut plus. Plus. Et dans la vie, il y a des après. Après que Lot se soit séparé, Dieu va à nouveau parler à Abraham. Il lui avait déjà dit, je vais te bénir, je vais faire ton nom grand, c'est ta postérité qui possédera cet endroit, etc. On aurait dit, mais j'en sais assez maintenant, j'ai tout compris. Et là, Dieu lui dit, regarde maintenant, Abraham. Regarde. Porte ton regard vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout ce que tu vois là. Je le donnerai à ta postérité et à tes descendants pour toujours. Je les rendrai si nombreux qu'on ne pourra pas les compter comme les grains de poussière sur le sol. Parcours maintenant ce pays en long, en large. Découvre. Imaginez ce qu'Abraham ressent. Il vit avec une femme qui est stérile. C'est l'idée de tout à l'heure, pour Théophile. Et Dieu lui fait une promesse extraordinaire. J'aimerais nous dire aussi que Dieu a beaucoup plus en réserve pour nous. Et nous avons besoin de ne pas nous arrêter à comprendre Dieu m'aime, Dieu je peux le prier, Dieu peut exaucer ma prière, Dieu peut me pardonner, me donner la vie éternelle. Mais nous avons besoin de découvrir tout ce que Dieu veut pour nous. Il y a des promesses immenses qui sont à découvrir. Regarde, considère dans la parole de Dieu, considère tout ce que le Seigneur a en réserve pour aujourd'hui et pour demain. Découvre ces choses. Tu as encore plein de choses à comprendre, plein de choses à découvrir. La vie chrétienne, c'est une aventure géniale. Et puis là, on arrive au dernier point, quatrième point, c'est que Dieu, il attend quelque chose de nous. Et il dit à Abraham, tu vas le parcourir en long, en large et en travers. Tu vas rentrer dans ses promesses. Et ça veut dire quoi? C'est que la révélation de ce que Dieu veut pour ma vie, pour notre vie, si on accepte de l'appeler Seigneur, elle est progressive. Elle va se faire après des après. Après, que j'ai compris des choses, que j'ai abandonné des choses, que je me suis engagé avec le Seigneur, alors le Seigneur pourra m'amener plus loin. Et il veut pas seulement me dire des choses, il veut m'apprendre à les vivre, à les découvrir. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham s'arrête, il l'attend. Quand Abraham s'égare, il le ramène. Quand Abraham accepte d'écouter, il le guide et il prend soin de lui. Mais Abraham, c'est un homme qui obéit.
C'est un homme qui sait se repentir, qui sait dire maintenant, Seigneur, tu es mon Seigneur, qui prie et qui se lève pour découvrir les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas encore des trucs à régler, hein. Mais il va avancer avec le Seigneur. Conclusion pour nous ce matin. Regardons au-delà. Au-delà des circonstances. Au-delà des apparences. Au-delà du simple présent. Je pense à ce texte de Matthieu qui nous dit « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde. Les vers et la rouille détruisent, les voleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous des richesses dans le ciel. Il n'y a pas de rouille pour détruire, pas de cambrioleur pour forcer les serrures voler. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. » Ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Les yeux sont la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comment cette obscurité sera noire? Qu'est-ce qui guide mes choix? Qu'est-ce qui guide ma vie? Qu'est-ce qui fait les principales attaches de mon cœur? Qu'est-ce qui, en ce moment, préoccupe nos yeux? Vous comprenez l'image? Lot, il regarde, waouh, c'est là que je veux. Abraham, lui, Seigneur. Ok, je choisis de te faire confiance. À qui est-ce qu'on ressemble? À Abraham? Ou à Lot? Il connaît, ouais, mais Dieu, c'est... Dieu, je connais, je sais, mais en fait, il ne sait rien. Il ne vit rien dans son réel, dans son quotidien. Est-ce qu'on veut ce matin considérer les promesses du Seigneur pour nous? Le Seigneur n'a pas seulement promis de nous pardonner nos péchés, il a promis de faire de nous ses fils et ses filles, il a promis de nous faire participer à son royaume, à sa gloire. Il a promis que ce qu'on va faire ici-bas aurait des répercussions dans l'avenir. Il a promis de prendre soin de nous. Il a promis que rien ni personne ne pourra s'opposer à nous, que rien ne pourra nous séparer de son amour immense manifesté en Jésus. Et si on pense à ces promesses, qu'est-ce qu'on attend pour rentrer dedans? Si on comprend que Dieu nous appelle ce matin, donne-moi ton cœur. Confie-moi ta vie. Reçois mon pardon. Accepte que Jésus devienne celui qui te sauve, mais aussi celui qui est le Seigneur de ta vie. Si on entend cette voix dans notre cœur, qu'est-ce qu'on attend? Pour lui dire, oui Seigneur, maintenant je veux te suivre, je comprends, je marche avec toi, je veux apprendre à découvrir, je comprends qu'il y a un trésor immense, alors je veux, oui, je dis oui à Dieu, on va prier ensemble. Merci Seigneur pour ce qu'on a partagé ensemble ce matin. C'est extraordinaire Seigneur de se dire que tu veux pas simplement pour nous qu'on sache que tu existes, que tu nous connais, que tu nous aimes, mais tu veux beaucoup plus. Et je prie, Seigneur, pour que tu fasses ce travail en profondeur dans chacun de nos cœurs, dans mon cœur. Je prie pour que personne, Seigneur, ne quitte cette réunion sans se dire « je veux que Jésus soit le Seigneur, le Maître de ma vie ». Seigneur, que tu puisses continuer à te révéler, que tu puisses nous aider, Seigneur, à dire oui pour te suivre et t'obéir. Amen.